Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions commencé lors de nos prestations passées ce que nous avons appelé l'école de la prière. Nous avons voulu vous partager avec vous une des prières que nous aimons, la prière des chiffres. Notre thème, c'était la gloire de Dieu dans les chiffres. Qu'avec les chiffres, on peut prier, on peut faire une courte prière avec les chiffres. Et nous avons, la fois dernière, médité sur les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5. Et nous avons dégagé des enseignements, des paroles de prière. Parce que souvent, les chrétiens se plaignent, disent, mais je ne sais pas passer 10 minutes de prière, 5 minutes de prière, 1 heure de prière, parce que j'ai fini, je sèche vite. Les paroles me manquent, je n'ai plus rien à dire. Alors, à part la prière des psaumes, le chapelet et toutes sortes de prières que nous avons, nous pouvons aussi recourir à cette prière, prier avec les chiffres. Parce que chaque chiffre porte une signification, un sens qui nous donne matière à prier. Donc ça peut vous aider à prier 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez de la matière. Vous ne séchez pas. Vous savez ce qu'il faut demander. Et en même temps, vous apprenez. Parce que c'est une prière qui vous apporte à travers cette prière, vous apprenez aussi des choses. Chiffre 6. Les chiffres 6. Les chiffres 6, c'est les chiffres de l'image de Dieu. Image de Dieu. Les chiffres de l'image de Dieu. En effet, c'est le 6e jour qu'à l'image de Dieu, l'homme a été créé. Genèse 1, 27. L'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Mais quelque chose s'est passé, bien-aimé. Alors que le 6e jour, tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand tu apparais dans certains milieux, tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. Les gens disent que tu as un visage de voleur, que tu as un visage de voyou, que tu as un visage de malhonnête, que tu as un visage de prostituée. Ça vient d'où? C'est là qu'on parle des masques de laideur, des masques de voleurs. On peut te coller un masque de voleur. Donc, quand tu arrives quelque part, tu apparais comme un voleur. Tu n'as rien volé. Ta simple apparition donne des appréhensions aux gens. Ils commencent à penser que tu es un voleur. Il y a des filles comme ça. Tu n'es pas marié, mais tu as le visage d'une femme mariée. Tu as même un ventre qui gonfle un peu. Les gens peuvent même penser que tu es grosse, tu as ta famille. Alors que tu cherches le mariage. Mais on t'a donné le visage d'une personne mariée et enceinte. Imagine. Alors comment tu vas te faire le mariage? Ce qui se dégage de toi, de prime abord, est très important. Est très important. Quand tu apparais, quelle est l'image que tu donnes aux gens? Alors, il y a des gens dans le monde des ténèbres qui travaillent nos visages. Vous avez déjà appris que quelqu'un voit en songe sa maman qui est une chrétienne, qui est une bonne personne. Tu vois en songe ta maman qui vient t'attaquer avec une machette pour te tuer. Et il y en a, puisqu'ils ne connaissent pas le combat spirituel, ils peuvent prendre ça au pied de la lettre et croire que c'est leur maman. Non, dans le monde, oui, la maman peut être aussi sorcière, mais j'ai dit que dans le monde des ténèbres, il y a des gens qui ont la capacité d'utiliser le visage des autres. On peut utiliser le visage de ta mère. On peut même utiliser ton visage à toi. Alors pour ça, il faut prier sur son visage. Beaucoup de gens négligent de prier sur le visage. Priez sur votre visage. Quand vous apparaissez, quelle impression vous donnez?
C'est très important. On peut seulement vous voir comme ça. Oh, vous avez une tête de... Une tête de voleur, une tête de malhonnête, une tête de menteur, une tête de prostituée, une tête d'aventurier. Alors voilà pourquoi il faut prier sur son visage. Psaume 34, qui regarde vers lui, resplendira, et sur son visage, point de honte. Dans le chiffre 6, je demande à Dieu, ô Dieu de gloire, tu m'as créé à ton image, tu m'as créé à ta ressemblance. Tu as dit dans ta parole que celui qui regarde vers toi, son visage resplendira et qu'il n'y aura point de confusion, il n'y aura point de honte sur son visage. Ô Dieu de gloire, redonne-moi la gloire du 6e jour quand tu me créas à ton image et à ta ressemblance. Ô Dieu de puissance et de paix, fais tomber tous les masques qui m'enlaidissent, qui me rendent laid, tous les masques de laideur qu'on m'a fait porter dans le monde des ténèbres, que je portais moi-même à cause de ma tristesse, à cause de mes problèmes, à cause de mon chagrin. Ô Dieu de gloire, que ta justice marche devant moi et que ta gloire me suive. Que ta justice marche devant moi et que ta gloire me suive. Dès maintenant, Seigneur, je te prie de me donner un visage et des habits de fête. Un visage et des habits de fête. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Sois mon soutien. Sois mon roi. Nettoie mon visage. Enlève tout ce qui est en train de les dire. Ô Dieu de gloire, que je sois beau de ta beauté. Que je sois beau de ta beauté, Seigneur. Que ceux qui me verront, Seigneur, soient contents de moi. Sois content de moi. Que ceux qui me verront, Seigneur, me faire mon travail. Qu'ils récompensent ce travail. Qu'ils payent ce travail. Qu'ils comprennent la valeur, ma valeur intrinsèque, car tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Aide-moi, Seigneur, que la gloire du 6e jour, le jour où tu m'as créé à ton image et ta ressemblance, que cette gloire resplendisse. Transfigure, Seigneur, ma face, transfigure ma vie, Seigneur. Donne à mon visage l'éclat qui vient de toi. Oh, fais-moi briller, Seigneur. Fais-moi briller, mon Dieu. Fais-moi briller, mon roi. Ça, c'est le chiffre 6. Que les masques tombent. Il y a des masques problématiques, mes bien-aimés. Il y a même des gens qui ont des masques de richesse, alors qu'ils sont pauvres. Ce sont des gens, vous arrivez quelque part, vous demandez de l'argent. Les gens croient toujours que vous avez de l'argent. Ils ne peuvent pas vous aider. C'est un masque. Puisque vous n'êtes pas riche. Mais vous avez un visage de riche. Comme je disais ici, vous n'êtes pas marié. Vous avez un visage de marié. Vous êtes une fille. Et les gens vous craignent. Les garçons disent non, celle-ci ne peut pas manquer quelqu'un. Les gens pensent même que tu sors avec des ministres. Alors qu'il n'en est rien. Tu cherches aussi un fiancé. Mais ton visage, le visage d'une femme occupée, d'une fille déjà fiancée, d'une femme mariée, alors que tu es célibataire et tu attends le mariage. Et là aussi, dans la prière, j'ai dit, nous créons aussi cette image. Nous pouvons avoir de bonnes intentions, mais créer cette image qui va nous coûter cher. Le diable peut entrer dedans. Je donne toujours cet exemple aux filles. Toi, tu es une jeune fille. Tu cherches le mariage, mais tu as un téléphone qui coûte 1200 $, 800 $. Et tu vois que ce garçon de ton âge, ou qui a l'âge de t'épouser, toi, va-t-il venir te faire des avances avec un tel téléphone, mais va te craindre, non? Il va dire non, celle-ci, certainement qu'elle sort avec les grands de ce monde. Et il va te craindre. Il va avoir peur de toi. Parce que ton téléphone va l'effrayer. Ton téléphone l'effraie. Alors il faut donc être humble. Même si tu as l'argent. Même si tu as de quoi. Il faut être humble dans ta manière de te présenter. Parce que ce que tu es peut donner aux autres une mauvaise impression. Tu t'habilles mal. Tu dis, mais pourquoi est-ce que moi, on me considère comme une prostituée? Mais ton habillement, ton regard, tes gestes, tout ça peut donner des idées aux autres. Donc l'image doit être soignée. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. C'est vrai que les hommes jaseront toujours, auront toujours à dire. Ça c'est vrai. Mais de ton côté, fais l'essentiel pour garder ton image des marques. Il y a ce que tu dois faire. Et j'ai dit ici, il faut prier aussi. À part tout ce que tu peux faire, t'habiller bien, t'habiller simplement, t'habiller décemment. Il y a aussi l'exigence de la prière.
faut confier ça à Dieu. Seigneur, occupe-toi de mon visage. Je te confie le soin de mon visage. Je ne le confie pas au rouge à lèvres, à la poudre. Je te le confie à toi. Occupe-toi des soins de mon visage. Tu m'as créé à ton image. Occupe-toi des soins de mon visage. Voilà le chiffre 6. Priez pour votre visage. Ne négligez jamais cette dimension. Parce que vous allez comme ça chercher du travail dans une entreprise. Vous arrivez. On vous voit seulement comme ça. On refuse de vous donner le travail. Toi, tu dois être moins sérieux. Moins sérieux comment? Non, ton visage. Tu as un problème. Et là, j'ai dit aussi qu'il faut travailler cette image. L'image aussi se soigne. Hein? Et le Saint-Esprit est là pour nous y aider. Tu es chrétien. Tu vas chercher du travail avec beaucoup de cheveux. Aujourd'hui, beaucoup de cheveux donnent l'impression un peu de manque de sérieux. Trop de cheveux comme ça. Trop de barbe. Tu as gardé la barbe. Bon, l'entreprise, bon. Celui qui doit t'embaucher va hésiter un peu. Ça, c'est quel type d'homme qui garde la barbe comme ça Et je dis souvent aux jeunes qui cherchent de l'emploi. Tu peux aller quelque part, quelqu'un demande, non, tu as un compte Facebook? Oui. Alors, le monsieur qui veut t'embaucher va regarder un peu sur ce que tu publies sur ton compte Facebook. Et il trouve là, tu as un drôle de nom. Chouchoute de l'éternel. Avril, ici, c'est pas quoi. Tu as un nom comme ça. Alors, toi, tu as un autre nom. Et tu as un pseudo sur Facebook. Oh, Paty le merengue. Bon, voilà, les merengues. Même si tu es fanatique du Real Madrid, mais tu mets Paty le merengue. Est-ce que quelqu'un... Quand tu as un compte Facebook, oui. Sous quel nom? Paty le merengue. Bon, tu vois déjà, ça ne fait pas sérieux. Tu ne soignes pas ton image. Il faut soigner l'image. Savoir ce qu'il faut mettre. Quel nom, quel pseudo. Même pas des pseudos. Mais c'est pas ton nom. On cherche des pseudos. Mets ton nom. Et publie des bonnes choses. Mais alors, on va sur ta page, ce sont des injures, tu injures les gens. On ne va pas t'engager. L'image se soigne. J'ai toujours dit aux gens, nous les enfants des pauvres, le capital que nous avons, c'est d'abord notre réputation. Les enfants des pauvres. Nous n'avons rien d'autre. Nos parents ne nous ont pas laissé des richesses. Mais ce que nous avons comme capital, c'est notre réputation. Aie au moins une réputation de sérieux, d'honnêteté. Hein? C'est ça qui va t'aider à aller de l'avant. Mais si tu es un enfant de pauvre, tu as encore une réputation d'impolitesse, une réputation de malhonnêteté. Comment tu vas aller de l'avant? Nos parents ne nous ont pas laissé des richesses. Nous, les enfants des pauvres. Mais l'éducation qu'ils nous ont donnée, c'est ça notre héritage. C'est ça notre capital. Alors il faut garder précieusement ce capital. Ne blaguez pas avec votre image. Et n'acceptez pas que les gens blaguent avec votre image. Vous n'avez pas d'autre capital. Votre capital, c'est ça. Et quelqu'un qui joue avec votre réputation, cette réputation qui peut être acquise après un rude combat, un combat de longue haleine. Parce que pour être ce que vous êtes, parce que parfois les gens ne savent pas. Quand vous voyez quelqu'un qui a un nom, vous ne savez pas les sacrifices qu'il s'est imposé pour avoir ce nom. Et en un jour, vous voulez détruire ça. Vous voulez détruire ça. Quelqu'un qui veut détruire votre réputation veut vous détruire. Il veut vous tuer. Mais un chrétien doit être au-dessus de tout ça. Que si les autres veulent faire, bon, nous nous confions entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui veille sur notre image. C'est Dieu qui veille, qui s'occupe des soins de nos visages. Parce que lui nous a créé à son image. Pourquoi est-ce qu'il a accepté de nous créer à son image? Parce qu'il avait un projet. Alors il faut nous maintenir dans ce projet de Dieu. Il a voulu que nous soyons comme lui, que nous lui ressemblions, que nous soyons beaux, non de notre beauté. Que nous soyons belles, non de notre beauté, mais beau et belle de sa beauté. Car en tout homme, il y a une beauté mystérieuse que Dieu seul connaît. Et que Dieu peut révéler à son enfant. Parce qu'à part ce que vous pouvez avoir un visage peu avenant, vous avez de gros yeux, vous avez un gros nez, des grandes oreilles comme moi ici. Mais Dieu va vous donner autre chose. Dieu est bon.
Quand il refuse de vous donner l'autre beauté, la physique, il peut vous donner une beauté morale. Dieu peut vous donner un charme. Vous n'êtes pas beau, mais vous êtes charmant. Vous n'êtes pas belle, vous avez la possibilité d'être charmante. Alors ne vous découragez pas. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah mais moi déjà Dieu m'a créé comme ça. Est-ce que je suis créé vraiment à l'image de Dieu avec ma laideur ici? Non. La laideur, c'est nous qui en parlons. Mais du point de vue de Dieu, il n'y a pas de laideur parce que Dieu compense toujours. Vous pouvez avoir un gros nez, mais Dieu vous donne aussi une belle voix. Vous pouvez avoir des grosses, vous pouvez avoir des lèvres généreuses, mais Dieu vous donne une belle voix, des paroles sages. Et les gens vont oublier. C'est ce qui arrive souvent. Imaginez, vous allez dans une banque, vous trouvez une dame qui est à la réception là. Elle peut être belle, elle peut être moins belle. Si elle vous accueille bien, vous parlez bien, vous ne verrez pas son gros nez, vous ne verrez pas ses grandes oreilles. Vous allez seulement vous souvenir de l'accueil chaleureux qu'elle vous a réservé. Comme moi ici, comme je vous parle, vous aimez la parole de Dieu. Ceux qui aiment la parole que je prêche ne voient pas mes oreilles. C'est peut-être quand j'en parle maintenant, ils vont faire attention. Ah oui, ça c'est vrai, il a des grandes oreilles. Mais sans ça, vous êtes plus intéressé par les bonnes paroles, les paroles de Dieu qui sortent de ma bouche. Mais alors, si je vous réponds mal, je vis mal avec vous, là, vous allez commencer à chercher maintenant les défauts que j'ai. C'est pourquoi nous devons faire un effort, sachant que nous tous, nous avons quelque part un défaut. Nous avons les bégaiements de Moïse. C'est ça. Dieu appelle Moïse, Moïse qui bégaye. Hein? Nous avons tous quelque chose comme ça. Un bégaiement de Moïse quelque part. Sur ton visage, sur tes doigts, sur ton corps, ta démarche. Il y a des gens qui sont beaux. Hein, des filles belles, mais ça ne va pas marcher. Alors, c'est aussi ça, leur bégaiement de Moïse. Le lieu de ton humiliation, comme je l'ai dit souvent, est le lieu de ton humilité. Alors, Dieu t'a créé à son image, malgré ton nez là, malgré mes oreilles, malgré mon nez. Car le nez, les oreilles ne peuvent pas me définir. À part ça, Dieu m'a donné autre chose. Et il faut rester avec moi pour découvrir. Mais je dois être le premier à me reconnaître, à être humble, à dire oui, un gros nez, je l'ai. Des grandes oreilles, je les ai. Mais à part ça, Dieu m'a donné encore autre chose. Voilà, ce réalisme-là va nous aider à être humble et à demander à Dieu de compenser ces laideurs, entre guillemets, physiques qui peuvent apparaître aux yeux des gens. De les compenser par des qualités morales, par des qualités humaines. Donc, le problème du visage est sérieux, mes frères. Il faut prier, demander cela à Dieu.